ce petit moment de bonheur quand tu trouves la meilleure place de parking à l'ombre avec les douches de la plage juste à côté, là où tu dois te poser juste à côté. Oui, je sais, je choisis mes trajets les plus courts possibles, ce qui n'est pas une bonne chose quand tu as envie de faire du sport ou quand tu as besoin de faire du sport. Je devrais plutôt me garer loin. Mais comme il va peut-être faire très très chaud quand je vais finir, j'ai pas envie de trop transpirer. Hello les gars, à peine sortie du lit, je suis déjà à la plage. Aujourd'hui, chose assez exceptionnelle dans ma vie, je vais passer la matinée avec une copine à la plage. Je sais pas si elle vient avec son fils, elle a un fils du même âge que le mien. Mais le mien il a la crèche puisqu'on est lundi matin au moment où je vous parle. Et je suis une personne assez associable, ou plutôt, je dirais pas que je suis associable parce que j'adore rencontrer des gens, j'adore voir des gens, mais je suis quelqu'un de très solitaire et c'est vrai que plus je grandis, plus je me renferme un peu et c'est pas quelque chose que je trouve chouette. Notamment il y a certaines d'entre vous à La Réunion que j'ai très envie de rencontrer. Vous vous reconnaîtrez et je vous promets, on va se rencontrer cette année les gars. En attendant, j'essaie déjà de voir les gens que je connais bien de ma vie, qui me proposent souvent de faire des trucs ensemble et moi je réponds jamais oui parce que soit j'ai autre chose à faire. En fait je vais arrêter de me filmer parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens sur la plage et il est assez tôt le matin. Mais c'est trop gênant comme tout le monde me regarde quand je tiens ma caméra, donc je vais plutôt vous filmer le paysage et puis ce sera un mal pour un bien parce que c'est super beau. La plage tôt le matin, c'est vraiment le moment que je préfère déjà. Vous voyez les gens là, ils ont des masques et tout, bon je crois qu'ils font de la nage un peu plus sportive. Mais avoir un masque sous l'eau, c'est tellement plus beau le matin. C'est magnifique, là quand le soleil va se lever ça va être incroyable alors que l'après-midi il y a plus de vagues, l'eau est plus trouble et en fait c'est moins beau pour regarder les poissons et tout. Et j'ai emmené mon masque mais je sais pas si je vais m'en servir. Parce que ma copine là elle est pas super aquatique, en fait je vais voir, ça dépend si à un moment elle joue avec son fils, si du coup il vient. Peut-être que je les laisserai 20 minutes ou quoi pour aller nager un petit peu au large là-bas, près de la barrière de corail. Et puis sinon bah c'est pas grave, j'irai une prochaine fois. De toute façon ça fait partie de mes envies. Je vous referai un petit point, peut-être dans ce vlog, de mes nouvelles envies un peu du moment. Ça sent bon les gars, ça sent la mer, mais ça sent pas genre la vieille marée basse, ça sent juste bon. Ça sent la pureté, la fraîcheur. Et par contre il fait froid là, moi je suis en petite robe, regardez pas mes jambes, elles sont hyper sèches. Pourtant j'ai mis un beurre corporel hier soir hyper épais, mais en ce moment l'hydratation du corps c'est 1 jour sur 3 et en fait c'est pas assez, il faudrait que je le fasse vraiment tous les jours. Donc j'ai les jambes, là je crois que si je passe mon ongle, vous voyez, ça fait tout blanc, c'est pas ouf. Hello les gars, je vous retrouve le lendemain, je vous ai filmé hier je crois à la plage. J'ai dû arrêter de filmer parce qu'il y avait trop de gens autour de moi qui me regardaient comme ça. Enfin je sais pas, à La Réunion, le vlog je pense que c'est pas encore trop rentré dans les mœurs. Et moi j'aime pas filmer devant des gens et tout. C'est pas une histoire de honte ou quoi, mais me sentir observée, écoutée, je trouve ça hyper gênant. Il y avait un gars à côté qui fumait des clopes et je me disais mais t'es dans l'endroit où il y a l'air le plus pur du monde quoi, il y a l'air qui vient de la mer, ça sentait l'horizon tu vois, la pureté et tout, et le mec qui fumait des clopes à côté de moi c'était horrible. Bref, après ma copine est venue, c'était trop bien, on a parlé hyper longtemps et c'est rigolo, on parlait de ça avec mon meilleur ami hier. Moi je suis, en anglais on dit introvert, bah, je suis un peu solitaire, je suis un peu sauvage, je suis pas super sociale et je crois que c'est de ça justement que j'ai commencé à vous parler hier. Je suis pas ultra sociable. Quand je suis après avec les gens, je le suis, mais d'aller vers les gens c'est vraiment un effort pour moi. Et m'envoyer une image et tout, enfin c'était un mème, c'était un truc drôle et en gros quand tu prévois des trucs, un moment où tu te sens d'humeur sociale, tu prévois des trucs et puis quand le moment arrive, 2 semaines après t'es plus du tout dans ce mood, t'es un peu dégoûté. Et moi là, je disais que ça m'était arrivé ce matin, j'avais prévu une plage avec cette copine que j'adore, c'est pas du tout le problème, mais j'avais prévu une plage, elle me dit ah on se fera une plage, je me dis ah trop cool machin et tout, et elle me l'a rappelé la veille, j'avais complètement oublié, ah, on se retrouve bien à la plage demain, et enfin on n'avait pas fixé un jour trop précis donc j'étais pas sûre que ce serait lundi. Et du coup j'ai eu un coup de stress de me dire oh, faut que je sorte de chez moi et que j'aille parler à un autre être humain quoi. Et c'est grave parce qu'en plus j'adore parler avec des gens, je trouve ça toujours intéressant et passionnant et tout, mais j'ai toujours ce petit moment de mon ventre qui se serre tu vois, même si ça dure quelques secondes et je sais pas pourquoi, et c'est vraiment nul alors que quand même l'humain c'est ce qui m'intéresse le plus au monde, les autres
ça m'intéresse, mais quand il faut moi... Parce qu'en fait une interaction sociale, c'est un peu se mettre en scène, c'est un peu se mettre au centre d'une conversation aussi, parce que c'est un échange, donc toi tu dois aussi parler de toi et tout. Pourtant j'ai pas de problème à le faire à ma caméra, mais je sais pas, c'est pas facile, disons pour moi, et je pense que plus on devient ermite, moins c'est facile. Et là je suis dans un niveau d'ermitage un peu exagéré. Je me suis dit que, oui, donc là je vous parle depuis la pièce à bazar, je pense que vous le voyez. Et oui, surprise, c'est toujours une pièce à bazar, je l'ai toujours pas vidée. D'ailleurs, j'avais envie d'en faire aujourd'hui et c'est pour ça que je me suis dit bon bah par quoi je commence, et j'ai vu ce carton avec mes cadeaux d'anniversaire que je vous ai toujours pas montré. Donc de la part de mes parents, j'ai eu de l'argent parce que vous savez que je fais l'épilation laser, c'est un truc que je rêvais de faire depuis des années et ça y est, je me suis enfin lancée. Donc ils avaient envie de m'aider, participer à ça, et je trouve que c'est une super idée. Donc voilà, ils m'ont donné de l'argent et ça va servir à me dépoiler pour toute la vie. Franchement, j'ai tellement hâte que ce soit fini. J'ai fait qu'une séance, mais j'ai déjà trop hâte. Je vous en parlerai quand ce sera vraiment fini et je vous parlerai de mon expérience et tout. Ma sœur, elle m'a offert un soin à faire ces dernières années. Elle est plutôt dans l'idée de s'offrir des cadeaux qui sont des moments et pas des objets qu'on va garder chez soi. Et dans la famille en général, on essaie de plutôt s'offrir soit des objets utiles ou soit des choses comme ça, des moments à vivre. Avec ma soeur on s'offre souvent par exemple un resto, enfin c'est plutôt ma soeur qui m'offre ça, un resto, un spa, faire entre soeurs, un petit moment à vivre ensemble ou quoi. Et là elle m'a offert une pose de vernis semi-permanent, j'ai jamais fait ça, donc je sais pas si je ferai sur les pieds ou les mains, j'ai le choix, mais je trouve ça très chouette. Ensuite un cadeau que j'ai demandé à Hugo parce que ça fait... c'est trop drôle, ça fait des années que je lui dis j'aimerais bien avoir ce livre, ouh ce livre a l'air génial, j'aimerais vraiment bien avoir ce livre. C'est l'intégrale de la BD Les Culottés de Pénélope Bagieux. Donc déjà je suis assez fan de Pénélope Bagieux, quand elle fournissait son blog, je loupais aucun article et tout, j'adore cette personne. Et en fait elle a créé Les Culottés. Et puis j'avais vu cette édition, moi de base je l'ai voulu dès que c'est sorti en gros, et donc je peux vous dire que ça fait des années et des années que je le veux. Et là il y a les deux tomes réunis en un seul gros livre. Alors déjà je le trouve magnifique, j'ai pas envie de le cacher dans une étagère, j'ai envie vraiment de le mettre en exposition, je le trouve trop beau. Et en fait c'est une BD assez féministe qui retrace le destin de femmes incroyables qui sont un peu sous-cotées, qui n'ont pas été assez mises en avant dans l'histoire. Donc c'est vraiment, il y a des athlètes, je crois qu'il y a médecins ou journalistes, il y a de tout, interprètes des animaux, il y a des gens qui ont des destins un petit peu incroyables et hors du commun et qui ont fait des choses importantes pour le monde et dont on n'a jamais parlé, parce que vous savez que les femmes sont très effacées dans l'histoire et c'est bien triste. Donc je pense que ce livre c'était un peu pour leur rendre justice, pour leur rendre hommage. Et puis à l'intérieur Hugo m'a écrit une magnifique lettre que je vais ranger ailleurs, d'ailleurs j'ai peur de la perdre. Ensuite les prochains cadeaux que je vais vous montrer, c'est des cadeaux de ma belle-mère. Elle m'a fait une boîte beauté, vous savez, elle me fait toujours une boîte avec plein de produits de beauté parce qu'elle sait que j'adore ça. Alors c'est pas très poli de dire ça quand on t'offre des cadeaux et tout, mais il y a des choses que je suis pas sûre d'aimer, disons. Je vous en reparlerai mais je suis pas sûre. Ça c'est cool, elle m'a offert deux savons, un de chez L'Occitane et un de chez Les Senteurs Gourmandes. Donc celui-ci il est à la vanille et celui-ci il est au karité et lavande. Et j'essaie de convaincre en son nom Hugo d'utiliser le savon, il me dit mais non ça mousse pas, et je lui ai montré qu'en fait si t'as la peau bien mouillée, bah si ça mousse quand même un savon. Alors ce que je suis pas trop sûre d'aimer c'est ça, c'est un gel douche de chez L'Occitane, donc c'est super chouette mais c'est rose et jasmin et les odeurs très fleuries comme ça c'est pas spécialement mon truc. Ça sent bon mais ça sent bon comme ma grand-mère sent bon, et ma grand-mère sent très bon, mais je suis pas sûre d'adorer ce gel douche. Si vraiment j'apprécie pas plus que ça, peut-être que je le donnerai à quelqu'un ou je vais voir. Ensuite ça je suis trop contente de tester, c'est une huile démaquillante de la marque Claire Joie. J'aime beaucoup leur crème hydratante pour le visage là qui sent le tiaré et tout, elle est géniale cette crème, j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Et là c'est de l'huile démaquillante en fait. Ma belle-mère elle est abonnée à la Beautiful Box, donc elle reçoit plein de produits puis parfois elle m'en donne et c'est trop cool. De chez L'Occitane j'ai aussi deux petites miniatures et ça j'adore. Vous savez que j'aime beaucoup les formats voyage, t'as pas le temps de te lasser, tu peux changer souvent d'odeur, de texture. Et puis bah, ça m'arrive quand même régulièrement d'aller en week-end chez mes parents. Là bientôt on aimerait partir en week-end avec notre bébé 3 jours dans l'île, dans l'est ou dans le sud, on n'est pas encore trop sûr de ce qu'on va faire. Et ben ça va beaucoup me servir d'avoir des petites miniatures comme ça.
Donc il y a la crème ultra riche pour le corps et justement je voulais la tester cette crème parce que j'avais envie de l'acheter en pot quand j'aurai plus de stock, ce qui va pas arriver avant très longtemps, mais c'est une crème sur laquelle je louche depuis très longtemps que j'ai jamais testé, donc je vais pouvoir voir si elle est vraiment exceptionnelle avant d'acheter le gros pot. Et la crème pour les mains que je connais déjà, 20% de karité de chez L'Occitane, que j'aime beaucoup aussi. Un produit, ça c'est moi qui lui avais demandé parce qu'elle m'avait dit est-ce qu'il y a quelque chose qui te tente chez Yves Rocher, j'ai des bons à dépenser, voilà, des trucs. Et je lui avais dit justement, il y a un produit qui me fait de l'œil depuis un moment, j'ai vraiment envie de la tester, c'est la gelée marine démaquillante 3 en 1 à la micro-algue. C'est pour le visage et les yeux et une gelée démaquillante, je suis hyper curieuse, apparemment ça démaquille même les yeux. Ouais, je sais pas par rapport au maquillage waterproof et tout, mais j'ai super hâte de tester, donc c'est un gros tube en plus. Et ça je suis vraiment trop contente, j'ai hâte de le tester. En plus des démaquillants, nettoyants pour le visage, j'en ai pas tant d'avance, donc je suis contente d'en avoir un autre. Et un autre truc que je suis pas sûre d'aimer, c'est un parfum. Elle sait que j'aime bien cette marque là, les senteurs gourmandes, parce que mon parfum, mon odeur à moi, c'est les senteurs gourmandes qui s'appellent Amande Fleurie. C'est un mélange d'amandes et de fleurs d'oranger que je trouve assez parfait sur moi en tout cas. C'est un parfum que je porte énormément, que j'ai déjà terminé, que j'ai presque reterminé encore. Enfin c'est rare que je descends autant du même parfum parce que j'aime beaucoup changer en temps normal. Et là elle a pris une autre senteur et je suis pas sûre d'aimer, c'est le prune jasmin. J'ai peur que ce soit trop sucré, trop fleuri, donc je l'ai pas encore ouvert et je sais pas encore si je vais aimer. Et pareil, comme ça, bah, si j'aime pas trop, bah... Mais c'est vrai que ma belle-mère elle sait pas que j'aime pas trop les odeurs fleuries, je pense. Ça porte à confusion parce que mon parfum s'appelle Amande Fleurie et qu'il y a de la fleur d'oranger. C'est vrai que j'adore la fleur d'oranger, mais les autres fleurs c'est pas trop mon truc. Même ma fleur préférée au monde c'est la fleur de frangipanier. J'aime pas les parfums à la fleur de frangipanier, je trouve ça écœurant et tout, donc on verra. En tout cas c'est très gentil et j'étais super touchée qu'elle m'offre ça. Et aussi un autre truc qui m'a beaucoup touchée, elle nous a envoyé ça. En fait ce qui m'a touchée c'est qu'elle s'en rappelle une fois, mais j'ai dû lui dire ça une fois il y a très longtemps, que j'adorais les couverts dorés en fait pour la cuisine, mais que j'en avais pas trouvé en Australie qui étaient de bonne qualité et tout. Et donc là elle nous a offert tout un set de couverts dorés et en fait ça tombe vachement bien. Parce qu'avec Hugo on n'a qu'un seul set de couverts et on n'en a pas assez en fait. À chaque fois on doit reprendre des trucs dans le lave-vaisselle. En gros le lave-vaisselle il n'est pas encore prêt à partir, mais tous nos couverts sont déjà dedans, on n'a plus de couverts propres. Donc on manque vraiment de couverts, et notamment quand des gens viennent à la maison parfois on n'a pas assez de fourchettes, de cuillères. On a envie de ne pas accumuler, d'être assez minimaliste dans ce qu'on possède comme objet comme ça du quotidien et tout. On n'a pas envie d'avoir tout en double, en triple. Mais pour le coup, quand t'invites des gens, ça la fout mal d'avoir... En plus, on a des fourchettes qui sont noircies, qui sont pas super belles. Donc trop contente d'avoir ce set. Faut juste que je sache si ça passe au lave-vaisselle ou pas. J'aurais pas envie de faire l'erreur. En tout cas, il y a l'air d'avoir pas mal de tout. Et c'est vraiment joli quoi. C'est un beau doré. C'est vraiment un joli doré quoi. Je suis super contente. Ça va bien aller dans notre cuisine un peu irlandaise, ou je sais pas trop c'est quoi le style de notre cuisine, mais bon. Voilà, c'était mes petits cadeaux d'anniversaire. J'avais pas envie de vous faire une vidéo dédiée. Je trouve ça de plus en plus chouette de vous partager mes petits achats comme ça au milieu d'un vlog et de réflexion et de blablabla. Ah, un truc que je vais vous montrer aussi. Je vais vous demander votre avis sur un truc. J'ai emprunté des livres à ma famille. En fait ma soeur elle avait une bibliothèque énorme et elle est en train de se débarrasser de tout parce que on se disait bah, avec ma famille, enfin ma mère et ma soeur surtout, on se disait il y a des livres, une fois que tu les as lus tu les relis pas en fait, une fois que tu connais le dénouement d'une enquête ou d'un truc, enfin parce que ça sert vraiment à quelque chose de garder autant de choses. Donc bah, ma soeur m'a prêté des livres et ma mère m'a prêté ça. J'ai failli me les acheter en Australie, sauf que s'acheter des livres en français en Australie ça coûte une blinde. Donc j'étais trop contente, je lui ai dit ah mais moi le prochain truc que j'ai envie de lire c'est ça. Et elle m'a dit bah je les ai donc les achète pas, et c'est trop bien, elle m'a prêté, c'est 4 tomes en plus. C'est L'amie prodigieuse de Elena Ferrante. Alors ça a fait un carton il y a quelques temps et moi ça m'avait vachement tenté. Je sais même pas trop de quoi ça parle, mais en fait moi quand j'en sais trop sur l'histoire que je m'apprête à lire, ça m'intéresse déjà plus avant même d'avoir commencé. C'est pour ça que je regarde pas de vidéos critiques, lecture et tout ça. Moi quand j'ai fait des vidéos lecture, je crois que j'ai parlé que dans 2 vidéos sur toute ma chaîne de livres. Mon but c'était pas d'en dire trop sur le livre, c'était de donner aux gens envie de lire, et pour ça il faut parler très rapidement d'un livre. Et c'est vrai que les vidéos dédiées à un livre ou à 2 livres, des fois c'est pendant 20 minutes parler du même livre. Moi j'ai l'impression que je vais trop en savoir pour que ça m'intéresse encore. J'ai besoin vraiment de pas trop en connaître, donc sans me spoiler, dans les commentaires, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez de ça, de L'amie prodigieuse, de cette série de livres, parce que c'est, ouais il y a le 1, 2, 3, 4, c'est tout la suite à chaque fois. Et si après j'ai le courage, peut-être que je vous ferai une vidéo lecture là-dessus, mais du coup dans mon objectif, vous me dites ça vous intéresse, ce serait
Une vidéo vraiment de 5 minutes. Oui, je sais, personne n'y croit parce que même quand je dis que ça va durer 20 minutes, ça dure 1 heure. Mais je vais essayer de faire vraiment une vidéo de 5 minutes sans trop vous raconter l'histoire, juste vous dire pourquoi ça m'a plu et pourquoi vous devriez le lire par exemple. Mais après, si je trouve ça nul, ça vaudra pas le coup d'en faire une vidéo. Dans ce cas, je vous en parlerai en vlog, mais... Voilà, j'aimerais bien savoir si vous l'avez lu, puisque ça a été vraiment best-seller là pendant quelques temps et je me dis que vous devez être nombreuses à avoir lu ça. Et dites-moi juste si vous avez aimé. Est-ce que vous avez trouvé ça chouette, décevant, divertissant, pénible? Enfin voilà, dites-moi. Donc ça va être ma prochaine lecture. En ce moment je lis plusieurs trucs à la fois. Moi c'est ça le problème, j'ai 4 livres d'entamés sur ma table de nuit et je tourne. Je sais qu'il y a des gens, ça leur fait s'arracher les cheveux, mais moi parce que je lis un livre sur le désencombrement, donc ça c'est pas un livre qui se lit d'un trait, tu lis des chapitres, tu t'imprègnes de ce qu'elle vient de dire la personne, puis ça te motive à désencombrer les trucs chez toi, puis tu relis un chapitre. Moi c'est un peu comme ça que je fonctionne. Après j'ai des livres un peu plus de développement personnel, des livres, enfin voilà, j'ai un peu de tout, et 2 romans aussi en même temps. Enfin voilà, je vais aller pouvoir ranger tout ça, et ça fait déjà un carton de moins dans cette pièce à bazar. Vous voyez là par exemple, dans cette pièce, j'ai des grands cartons. Et ils sont vides, hein. C'est de notre déménagement d'Australie. Et je les garde parce qu'on se dit avec Hugo, bah c'est possible qu'on redéménage. Pas demain, même pas dans 1 ou 2 ans. Je pense si un jour on redéménage, ce sera dans minimum 5 ans, enfin j'imagine. Et c'est même pas sûr qu'on déménage, hein. Peut-être qu'on va rester toute notre vie ici et tout. Je sais pas du tout, on n'a pas de projet concret comme ça à court terme ou quoi. Mais ces cartons, est-ce que j'ai envie de garder des gros cartons chez moi pendant 5 ans? C'est tellement de l'encombrement inutile. Mais c'est que c'est des cartons d'excellente qualité et qui sont immenses. Donc on peut mettre des grands trucs dedans, des grands coussins, une couette, vraiment des grosses choses. Et on n'en trouve pas partout des cartons comme ça. Et en plus, je crois que ce qui fait qu'on les garde, c'est parce qu'on les a payés. Parce que pour un déménagement à l'international, tu peux pas prendre tout et n'importe quoi comme carton. Donc on avait pris des cartons avec des normes spéciales, avec une certaine solidité et tout. On savait que ça allait voyager beaucoup, de loin. Australie-Réunion, c'est quand même un sacré périple, sachant que ça passe par la France il me semble. Donc le fait de les avoir payés ces cartons, ça me fout les boules de les jeter. En même temps il y a mon adresse de partout dessus, donc j'ai pas non plus envie de les mettre sur le bon coin et de les donner. Je sais pas ce que je vais faire avec. Mais c'est débile, le jour où on redéménage, j'en retrouverai. C'est pas pour les quelques euros, enfin dollars que ça nous a coûté. Enfin bref, vous voyez, en ce moment je suis dans ce genre de réflexion. Il y a plein de choses dont j'ai envie de me débarrasser et des choses que j'arrive pas à vider de chez moi. Et je continue là à faire mon tri chez moi et à mettre dans un carton plein de trucs que je veux enlever. Il y a des choses que je vais peut-être vendre en brocante parce que nous c'est l'hiver qui arrive à La Réunion et en hiver avec ma mère on aime bien faire une brocante, en profiter pour vendre et se débarrasser de plein de trucs. Donc là c'est ça aussi qui me motive, c'est la perspective de la brocante qui approche me fait dire qu'il faut que je continue là mon tri, à choisir les choses et tout et que je veux vendre. J'ai beaucoup de boulot et là on est au milieu de matinée, je pense que ça doit être 10h30, un truc comme ça, et j'ai déjà faim, j'ai pas mangé ce matin. Vous savez, je suis toujours en période de réalimentation dont je vous parle. Après la réalimentation ça dure 2-3 mois donc ça veut rien dire ce que je suis en train de dire, mais j'y vais toujours hyper doucement. Là j'intègre des protéines tout doucement et tout, donc normalement vous avez déjà vu le vlog avant parce que je vais pas vous filmer tout jusqu'à la fin de ma réalimentation, mais en tout cas c'est là où j'en suis quoi. Et j'ai très faim. Donc je vais peut-être aller manger maintenant et vous tourner une autre vidéo après. En ce moment, les jours où je reste à la maison, où je sors pas, je m'entraîne à faire du liner. Là j'essaye de faire un liner fumé et tout, mais c'est complètement raté. En fait je vois, là par exemple j'ai vu Luffy, vous connaissez la youtubeuse Luffy, j'ai vu, je sais pas, dans des images et tout, et elle avait un magnifique liner et un peu fumé, fondu dans le reste de sa paupière et tout. J'ai essayé de faire mais je n'y arrive pas. Et je dis non mais ça doit être la poudre, non mais ça doit être le pinceau, non mais ça doit être la base. La fille remet tout en question sauf ses skills. Mais non je sais pas du tout, je suis nulle en liner et pourtant c'est quelque chose que j'aimerais bien savoir faire parce que je trouve ça joli d'agrandir un peu le regard. Surtout moi j'ai des yeux pas... Enfin j'ai des yeux assez grands mais j'ai des paupières un peu tombantes et donc ça fatigue le regard et j'aimerais bien arriver à faire des liners. Donc quand je sais que je vais rien faire de particulier parce que filmer, j'ai pas besoin ni d'être maquillée ni rien pour filmer, mais quand je suis à la maison, que je vais pas dans des interactions sociales ou à la plage ou quoi, je m'entraîne en ce moment à faire du liner. Donc vous allez peut-être me voir régulièrement avec des liners ces prochains temps. Plus ou moins ratés hein. Bon les gars, je vais ranger tout ça, ça va se rajouter à mes stocks. Et puis je vais voir, j'ai 1000 vidéos à vous tourner, donc il faut que je choisisse laquelle je vais faire aujourd'hui. Et je vous reprends un peu plus tard pour la suite de ce vlog. Voyons voir où en sont ces petites plantes. Alors tu as quoi là Hugo, viens nous dire. On a quoi en ce moment qui pousse?
Du chou. Avec tout ce qu'on mange comme chou, on en mange tous les jours. Ouais. Tous les repas même je dirais, ça vaudra le coup d'en avoir. Là on a du fenouil, bon ils sont pas tous sortis. Hein. Là c'est du poireau. Ah ouais, t'as fait beaucoup de poireaux, tu crois, on va manger que ça. Ils sont pas tous sortis. Ouais. Mais en même temps, c'est vrai qu'on peut en mettre dans les soupes, dans le risotto. On achète tout le temps du poireau, donc oui c'est vrai qu'on en achète souvent. Puis ça se congèle bien. Ouais c'est vrai. Et là-dedans il y a de la salade, mais apparemment... Non, pas de salade. Apparemment... Vous voyez, c'est pas de notre faute si on mange que des pizzas et des sandwichs. Là aussi il y avait un chou, mais apparemment pareil, il a dit... non. Hein, que c'est pas de notre faute. Ouais. La salade veut pas pousser. Et en fait on est en train de fabriquer ça, enfin c'est Hugo. Il fabrique des petites cages et on met... Parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'il n'y a rien qui pousse par chez nous et en parlant à des voisins qui s'y connaissent en potager, ils disent que c'est normal qu'on n'ait pas réussi à avoir des tomates et des trucs comme ça. Parce que bon déjà il pleut... trop, en fait il pleut beaucoup dans les hauts et c'est trop humide, il y a des trucs qui pourrissent avant de pousser des fois, enfin et là il y a aussi des petites mouches qui attaquent et qui font des petits vers et machin, des escargots, enfin il y a plein de choses qui attaquent donc nous on n'a pas envie de mettre de pesticides, on a envie de faire un potager bio donc on va les empêcher mécaniquement d'approcher les petites mouches et tout. Donc voilà pour ceux qui me demandent des fois où en est le potager, et ça c'est des radis mais je vois ils sont roses là déjà. Bah on les cueillera au moment où on veut les manger parce que toi t'en cueilles plein puis après c'est vrai qu'on en a encore dans une boîte au frigo. Bah ouais. Voilà, donc on va faire des petites maisons pour nos plantes. Et voilà, il y a du vent sur la mer, vous voyez tous les petits moutons blancs là. Il y a un vent et d'ailleurs il est en train de rentrer, on entend, il y a les carillons, nos carillons en bambou là qui sonnent. Écoutez, c'est une journée productive aujourd'hui, je suis trop contente, je vous ai tourné pas une mais deux vidéos, voilà, deux vidéos, vous allez reconnaître ce cadre, cette tenue, bon, dont je suis en noir, vous allez reconnaître cette journée là, je vous ai tourné deux vidéos, c'est plutôt des vidéos où je vous partage des petits trucs que j'ai eu récemment, que je trouve super excitants. En tout cas, je suis méga contente d'avoir fait ça parce qu'en fait, il y a des cartons de choses qui traînent chez moi, mais tant que je vous les ai pas montrés en vidéo, j'ai pas envie de tout ranger parce que j'ai envie de découvrir certaines choses avec vous et tout. Je trouve ça trop sympa de déballer nos achats ensemble. Il y a du bruit, il y a des travaux en ce moment, c'est un petit peu pénible. Et je suis vraiment contente normalement à cette heure là, genre après manger et tout. Quelle heure il est d'ailleurs? Ouais, il est presque 14 h. Normalement à cette heure là, après manger, j'ai bien mangé ce midi, je me suis fait une belle assiette. Normalement j'ai envie de dormir, je suis... étalée et tout, mais là je pète le feu vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas une pêche comme ça et je revis vraiment, je revis là depuis que j'ai fait tout ce que j'ai fait pour ma santé et que je continue parce que je mange vraiment très sainement et en même temps je mange beaucoup et gourmand et à ma faim et je manque de rien, je crave rien alors que j'ai l'impression que plus tu manges des trucs McDo, des trucs comme ça, plus tu craves tout le temps, plus, c'est vraiment un engrenage, une addiction. Et j'ai un petit répit en ce moment, je sais très bien que ça reviendra parce que je suis trop gourmande et que j'adore tout ce genre de nourriture et tout, j'aime vraiment tout. Mais là en ce moment je profite parce que j'ai envie de rien à part ce que j'ai déjà. Et je sens que ça fait tellement du bien dans le corps, le transit, tout, le sommeil, enfin c'est vraiment magique. Et si vous avez jamais pensé au jeûne, et ben allez voir mes vidéos sur le sujet, je vous explique exactement comment faire. Cette cure que moi j'ai fait de jus c'est beaucoup plus doux qu'un jeûne strict. Mais vous pouvez aussi vous faire une journée par semaine juste à boire du jus ou à boire que de l'eau pendant une journée par semaine pour reposer un petit peu le corps. C'est quelque chose que j'aimerais mettre en place plus tard. Là pour l'instant je suis tellement nettoyée, ça servirait vraiment à rien. Mais plus tard, quand je me sentirai un peu pas très bien, plutôt que d'attendre d'en arriver au stade où j'en étais là juste avant mon jeûne et d'être vraiment à plat et d'être pas bien dans ma vie et tout, j'essaierai de pas en arriver jusque là en fait. J'essaierai de vraiment juste... dès que je sens que ça commence à déconner un petit peu, hop, une petite journée de jeûne, après je reprends à manger sainement le jour d'après, les jours d'après, machin, et je vais essayer un peu d'entretenir en gros tout le travail que j'ai fait cette année, que j'ai fait là en début d'année, je vais vraiment l'entretenir de façon beaucoup plus douce derrière, et ça va bien se passer je pense. Donc une fois qu'on a fait des hauls, il y a des choses de partout, c'est un peu le problème, donc je vais aller ranger tout ce que j'ai à ranger aux endroits où j'ai à les ranger, c'est tellement passionnant. Et ce qui est bien c'est que comme j'ai déballé des trucs, je vais pouvoir aussi jeter les cartons et ça va faire des cartons en moins. Là c'est mon but de virer quelques cartons pour... Parce qu'en fait un carton en soi tu dis bon bah c'est juste un carton, mais quand t'en as 20, et ben d'en enlever 2-3 ça fait du bien tu vois, visuellement ça libère et tout. Parce que notre pièce qui est la pièce fourre-tout qu'on appelle, on aimerait en fait que ça devienne une chambre d'amis, une salle de jeu, une salle même pour nous pour faire des puzzles, des jeux de société, pouvoir se poser, mettre un deuxième lit... Enfin vraiment on a plein d'idées à faire dans cette pièce et ce qu'il y a c'est qu'on peut pas commencer parce que c'est toujours un fourre-tout. Et c'est un fourre-tout aussi parce qu'on n'a pas des placards dans toutes les pièces et à tous les endroits, donc il y a des choses qui n'ont pas de place, donc qui sont dans des cartons posés partout, bref. On n'a pas encore fini la maison mais ça avance. Et là le cellier, je vous montrerai un jour peut-être en vlog ou quoi mon organisation de mon cellier. Pour l'instant c'est pas encore fait mais ça avance, là c'est presque terminé.
et ça fait plaisir, tu sais, quand tu avances des coins dans ta maison qui sont pas glamour mais qui sont pratiques et qui changent du coup tout le reste de ta maison parce que tout est moins encombré. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est le bonheur. Hello, vous entendez le bruit de l'imprimante parce que ce matin avec Hugo on a pris notre courage à deux mains et on va aller voir l'assurance maladie et les impôts parce qu'on a des problèmes de partout. On reçoit pas la déclaration en ligne pour les impôts, on est à la bourre, mais très à la bourre, mais c'est pas grave, ils vont nous... Enfin, je sais que quand tu vas sur place, tu peux le faire en retard. Et l'assurance maladie, c'est parce que je n'arrive pas à me créer un compte Amélie en ligne pour pouvoir donner mes feuilles de soins et tout. En fait, depuis qu'on est à La Réunion, on a mis du temps à avoir une assurance, enfin être à la sécu et tout. Donc j'ai un énorme dossier ici rempli de feuilles de soins, on a beaucoup d'argent du coup qui stagne. Et d'ailleurs Hugo, je me disais, oui, monsieur Hugo est juste ici. Je me disais que ça pourrait être cool quand on se fera rembourser l'argent de le mettre en épargne, de pas le dépenser, tu sais. Ouais. Parce que c'est de l'argent finalement dont on se passe depuis plusieurs mois, même si ça nous a coûté pendant un moment parce qu'on n'avait pas assez d'argent à la fin du mois et tout. Maintenant qu'on s'en est ressorti un petit peu mieux, bah, quand cet argent va arriver sur notre compte, ça te dirait pas qu'on le sauvegarde quoi. Et vous savez, c'était dans mes bonnes résolutions il me semble, enfin dans mes objectifs quand j'ai commencé les Motivation Monday, c'était de tout régler, mais de tout régler ce que j'ai réglé. J'en ai marre qu'on soit tout le temps à la bourre surtout. Et le bruit est très pénible donc bah, je vous emmène avec nous. J'ai un mari qui est pas si con. Pour les réunionnaises, vous savez, l'assurance maladie, les impôts, tout ça, enfin en tout cas dans l'ouest c'est à Saint-Paul. Donc on va aller à Saint-Paul, c'est un endroit où on ne va jamais. Saint-Pauli. Et puis voilà, peut-être qu'on se baladera. Il faut aussi que je passe à la pharmacie. T'es ready baby? Ouais, on va Je vais juste me mettre un truc sur la lèvre parce que j'ai la lèvre toute blanche. Je peux mettre ça là-dedans? Ouais vas-y, faut pas l'oublier du coup cette pochette. Ah il faut prendre nos cartes vitales et tout. Quoi? Non, ça me fait rire, c'est écrit dessus. Ça y est, on est parti, on est en route et j'ai tellement la flemme. Mais tellement. Hugo, j'ai pas envie d'y aller. Ah, moi non plus. On a qu'à aller à la plage à la place. On n'a pas pris de maillot de bain. On a qu'à se baigner tout nu à la place. On a qu'à aller manger des glaces à la place. Quand est-ce que je pourrais remanger une glace? Parce que c'est du produit laitier et du sucre. C'est que des choses que j'ai pas encore le droit. Après c'est pas parce que toi t'as pas le droit. Ouais je vais aller dans une glacerie te regarder manger une glace, ouais j'ai que ça à faire. Bon remarque, si tu veux te poser manger une glace, moi je peux... J'ai des trucs à faire, faut que j'aille à la pharmacie. Ah mais non mais pendant que tu vas aux impôts je vais manger une glace. Ah c'est ça ouais. mais comme ouf, ça, tout le monde est content. Ouais vachement. Bon l'assurance maladie c'était un enfer, finalement il faut prendre rendez-vous, sauf que le numéro pour prendre rendez-vous personne répond, enfin bref c'est un enfer. À la fin il n'y avait plus trop de monde, on est allé, le vigile nous a dit ah non faut revenir cet après-midi parce qu'il ferme entre midi et 2, il est loin d'être midi, on aurait largement le temps de passer, ah, il m'énerve. Bref c'est un peu chiant. Et les impôts ça s'est bien passé, le mec était rigolo mais très très gentil. Très gentil, on va en rester là. Non mais vraiment il était très sympa, il était patient et tout et on a pu faire notre truc. Alors c'était pas du tout enregistré qu'on était mariés, qu'on avait un enfant, on était encore célibataire, enfin il n'y a rien qui allait. Au 1er janvier 2021. Voilà, il a fallu changer la date. Félicitations. Félicitations, on est encore en os de coton, c'est ça? C'est un an. Ouais c'est ça. On va s'en de miel. Oh oui. J'ai dit nul de miel. Oui. Mais au moins les impôts c'est fait, bon enfin c'est fait à moitié. Non, on va y retourner. Hein. Ouais il faut qu'on y retourne, on a encore des papiers à fournir, des trucs à faire, des attestations machin, enfin hyper chiant. Mais franchement c'est une bonne chose de faite. Franchement on est content, on est soulagé. Et là on est chez But, on cherche des portants, j'avais déjà expliqué je crois, mais on cherche des portants à roulettes pour pendre des vêtements sur des cintres en gros. Et on va aller aux coins affaires où il y a les meubles pas chers, voir s'il y a des petits trucs intéressants. Et ensuite on va aller manger parce qu'il est midi et moi j'ai toujours rien mangé. Sachant que je suis en reprise alimentaire, je mange pas des trucs qui tiennent beaucoup au corps non plus, je mange beaucoup de légumes là. Tu vas me regarder manger un américain bouchon. Je vais tomber dans les pommes. Ah je m'en fous, je veux une salade, un truc, mais je veux manger là. Et par contre faut mettre le truc là sinon on va se cramer. Ah ouais. Le pare-soleil, ah ouais, à La Réunion tu te déplaces pas sans pare-soleil, hein, c'est pas possible. Vous vous rappelez de notre... Bonjour. On avait acheté un frigo américain et puis il était... Enfin il marche plus en fait, on a changé de frigo. Et il est... Comment j'explique? Ça fait quelque chose quand même, non? Ouais. Bonne app. Bonne app. J'ai si faim. Ouais. Du coup, je suis nul en association. Toi, c'est vrai que tu réfléchis pas trop, mais c'est pas grave, ça a l'air bon quand même. Ben moi du coup j'ai pas pris de fromage, j'ai pas pris de viande, j'ai pas pris de poisson, j'ai juste pris un peu d'œuf et après c'est que des légumes et du riz. Parce que bah, je suis toujours en phase de réalimentation quoi. Donc je fais attention. Bon j'ai juste goûté un petit bout de pain qui est super bon, mais j'ai pas encore le droit de manger du gluten donc
c'est sûrement Hugo qui va le manger. C'est délicieux, j'ai mis des oignons frits dessus. Et de la butternut, enfin de la courge butternut, du poivron mariné, de la papaye râpée et tout, c'est trop bon. N'empêche, il fait beau. Ça fait trop plaisir. La montagne qui est belle là-bas. Il fait chaud, mais il fait sympa. Ouais, il fait pas trop chaud. On voit qu'on est en hiver quand même, je trouve. Ouais, on voit qu'on est en hiver, il fait que 26 degrés. Il fait que 27, 26, je sais pas combien il fait. Mais il fait pas trop humide. C'est ça qui fait que c'est pas étouffant, c'est agréable. Alors en 2022, on en est là. Kit de démarrage pour influenceur. Hugo, je viens de trouver un air fryer qui a l'air super cool. J'en ai jamais vu à ce prix là et avec cette cuve là, enfin en tout cas à La Réunion, je cherche depuis un moment. Là c'est une cuve de 4 litres donc je pense qu'on peut quand même faire, j'aimerais bien, hein, je vais lire combien on peut faire de kilos de frites. Faut au moins qu'on puisse faire 1 kilo. Où ça? Ah ouais d'accord, ok, bah c'est pas mal ça. Parce que pour 3, si on fait des frites, faut pas avoir 4 fournées à faire, tu vois. Et en plus c'est Philips, c'est vachement bien. Je sais pas si c'est rapide, mais en tout cas elles sont croustillantes et moelleuses dedans et elles sont pas grasses. Et comme ça on peut en manger tous les jours, ça veut dire. J'ai même pas besoin de faire des yeux doux. Est-ce qu'on peut prendre ça? Allez, tu veux lequel? Un qui est bien emballé. Ouais, il faut faire une musique divine avec. Hugo il me dit non mais sinon on a qu'à prendre lui. Mais en fait c'est une friteuse normale avec méga d'huile, c'est pour ça que je pensais que c'était une blague. Je pensais que tu voulais une friteuse avec beaucoup d'huile. Bon, Hugo m'a abandonné dans le supermarché, il est immense. Donc pendant qu'il va chercher de la moustiquaire chez Leroy Merlin, je suis en train de regarder les couches et tous les trucs de bébé. Il faut que je rachète des chaussettes à mon bébé. Il y a la crèche, ils font que de les perdre et il les pourrit très vite. Hugo il me dit on s'est quitté il y a 2 minutes et on s'écrit déjà, on fait que de s'envoyer des messages et des blagues et tout, c'est si drôle. C'est ça les jeunes couples mariés depuis 4 mois, il me dit. Oui, on a un jeune couple en lune de miel à partir de maintenant. Vous voyez là par exemple, je lutte contre ma nature profonde. Parce que 2 € au lieu de 4,11 € tous les shampoings, Hugo il en utilise tellement, j'ai envie d'en prendre. Mais on en a au moins 3 ou 4 d'avance à la maison et j'essaie vraiment d'arrêter de faire du stock, mais c'est pas facile. Et quand je vois ça là, je trouve ça encore plus difficile. J'ai envie de tester ça, mais niveau chimique, c'est un peu exagéré. Comme j'essaie de lutter aussi contre mon envie d'acheter des gels douche. Je sais même pas pourquoi je viens dans ce rayon d'ailleurs. Mais dites-moi si vous avez testé ça. Ça a l'air tellement... c'est rose à paillettes. Ah ouais, il y a carrément version tarte citron meringuée aussi. Oh, c'est fou. Je cours au ralenti pour aller retrouver mon jeune marié. Ça fait quoi d'être marié depuis 4 mois? Oh, c'est bien. Ouh là là, c'est bien. Donc, la lune de miel bientôt. La lune de miel au supermarché, c'est super. Est-ce que c'est un truc de jeune marié de pousser le caddie ensemble pour se tenir la main? Quand on est juste marié depuis quelques mois, quelques semaines. Oui. Retour de course ultra rapide en frais, je me suis pris de la truite fumée, des carottes râpées, ça c'est pour Hugo, c'est des crêpes qu'on a pris au rayon traiteur là, moi je mange pas ça parce que voilà, sucre, gluten, produits laitiers, bref, j'ai pas le droit de manger ça mais de toute façon c'est pas mon truc préféré donc ça me coûte pas vraiment. Et en surgelé bio, on a pris haricots verts, épinards en branches et courgettes. Parce qu'à La Réunion, c'est pas toujours facile de trouver tous les légumes bio donc c'est super cool d'aller voir au surgelé. Souvent c'est beaucoup plus frais en plus. Après je suis surtout allée là-bas pour le sec, ils ont pas mal de farines au rayon bio et beaucoup de farines qui sont sans gluten qui sont pas trop chères. Donc j'ai pris 2 farines de maïs, une farine de petit épeautre. Alors il y a un peu de gluten dans le petit épeautre mais très peu. Et pour moi c'est la meilleure farine pour faire tout ce qui est biscuiterie. Donc si vous ne le saviez pas, bah, essayez, c'est super bon. La farine de châtaigne, 2 farines de riz et une farine de sarrasin. Ah non, il y a aussi une farine de coco. De la levure maltaise, donc ça c'est de la levure de bière, on adore mettre ça dans les salades de choux avec Hugo. Ensuite j'ai pris des trucs comme ça parce que c'était en bonne, enfin il y avait une super promo dessus et nous on n'en achète jamais. C'est les steaks comme ça de céréales, donc j'ai pris soja, légumes et colombo, soja, champignons, persillade, soja, pommes de terre et emmental. Ensuite j'ai pris aussi des petits pots pour mon bébé, toujours au rayon bio et ça c'est vraiment pratique, notamment on veut partir en week-end, enfin plus qu'un week-end en fait, plusieurs jours bientôt. Et autant le midi on pourra faire des trucs, on pourra manger à l'extérieur, autant le soir on ne sait pas si on pourra vraiment cuisiner, donc on va lui emmener des petits pots comme ça, en plus il adore ça. Toujours, nous les petits pots on les prend sans viande, sans gluten, sans produits laitiers, sans sucre, enfin tout ça.
Donc là c'est légumes oubliés, légumes saumon et curry aux légumes et riz. Et ça ils étaient en méga promo et j'ai jamais testé cette marque, il paraît que c'est bon. Même si bon lui il a plus que 12 mois donc à mon avis il va manger les deux en un repas, mais ça sera bien pratique pour emmener. Un liquide vaisselle menthe et citron, j'ai senti, ça sent super bon et c'est une marque écologique. Du jus de citron bio, j'ai craqué, je me suis acheté un shampoing. Juste parce qu'il était en méga promo et qu'en plus j'ai le masque qui va avec. Et finalement les shampoings je les descends assez vite, mes cheveux sont en train de pousser à une vitesse folle. Donc au final j'utilise plus de shampoing qu'avant. Du lait d'avoine, du lait de soja au calcium, des galettes de riz, un chou. Ça j'ai acheté parce que le jour où j'aurai le droit de remanger des petits trucs comme ça, c'est pas trop gras, c'est à base de soja et de pommes de terre. J'aime beaucoup ces petites chips là et je me dis que c'est sûrement moins pire pour la santé, c'est sans gluten et c'est pas très calorique et tout, donc je me dis qu'au niveau du foie ça va pas être trop lourd à digérer d'un coup. Et j'ai pris 2 détachants parce que mon fils revient de la crèche avec des vêtements mais j'ai jamais vu ça et ça part pas au lavage, donc je vais essayer avec ça. Et ça c'est un détachant à sec pour le fauteuil jaune parce qu'il a une tache de moisi et qui commence à s'étendre, donc j'ai envie d'essayer d'arrêter le truc, voir si c'est possible. Et voilà, c'était quand même des bonnes courses hein. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de quoi manger pour une semaine classique, on avait déjà des trucs dans le frigo, là c'était vraiment le sec. En fait toutes les farines là-bas c'est parce que j'ai envie de me remettre à faire du pain sans gluten. Et ça utilise beaucoup de farine, donc je vais faire des petits mélanges et puis quand je pourrai remanger des gâteaux, je ferai aussi des gâteaux avec tout ça. Ah oui, et j'ai enfin trouvé un air fryer qui était pas trop cher, il était à moins de 100 € alors qu'il a une cuve de 4 litres. En général les air fryers, enfin à la Réunion en tout cas, que je trouve qui sont dans les 90 €, 80 €, ils ont toujours des cuves de 2 litres 8 et tout. Je vais vous poser sur la chaise, j'en avais vu une qui faisait à peu près le même prix, tout ça, qui avait une grosse capacité, mais c'était sur un site, comment ça s'appelle? Comme chez vous, je sais plus, en gros c'est un site internet et qui n'ont pas de boutique physique. Donc moi j'avais un peu peur de ça, je me dis quand on a un problème comment on fait, est-ce que derrière il y a un bon service après-vente et tout. Et je vous ai demandé votre avis sur Instagram et l'une d'entre vous m'a très gentiment répondu, m'a dit qu'elle avait une très mauvaise expérience avec ce site. Donc je préfère vraiment avoir un ticket de caisse, une garantie, quelque chose pour pouvoir venir avoir un endroit où aller se plaindre. Voilà, donc c'est de la marque Philips, je sais pas si c'est bien. Et je me dis que ça pourrait être cool en vlog de tester ma première recette ensemble. En fait ça fait des années que je veux un air fryer, mais ma copine Zewa, si tu passes par là je te fais des gros bisous, Moroccan Daily sur YouTube et Instagram, elle partage tout le temps des recettes de air fryer et à chaque fois qu'elle publie des trucs je bave littéralement sur mon téléphone. Et j'ai pris des captures d'écran parce qu'elle partage vraiment beaucoup de choses en story là-dessus et c'est trop intéressant. Donc t'as vu, on va déjà qu'on était un peu twins, là on va être twin de air fryer maintenant. Et je pourrais aussi partager mes recettes si j'en découvre, mais déjà je vais tester toutes les tiennes. Donc si ça vous dit qu'on fasse ça en vlog, dites-le moi. On pourrait tester même un truc simple pour commencer, genre des frites. Zewa elle a partagé sa recette de frites idéale au air fryer avec les temps de cuisson, les températures, qu'est-ce qu'elle met dessus et tout, et j'ai pris la capture d'écran. Comme ça je pourrais tester. Je pense qu'on doit avoir des goûts assez similaires dans la nourriture. Et lui il a la bouche pleine de crêpes. Tu sais que t'es dans le champ, hein, on voit ton truc. Et je crois qu'on n'a pas trop bien expliqué tout à l'heure parce qu'il y avait quelqu'un qui nous regardait et c'était un peu gênant. En fait, oui, je vous ai expliqué que vous savez au Coins Affaires, donc c'est un endroit où ils vendent les modèles d'exposition, les gens qui essayent un frigo, qui finalement ils sont pas satisfaits, ils peuvent plus le revendre au prix du neuf, donc ils le vendent au Coins Affaires. Avec Hugo on a acheté plein de trucs là-bas, ça vaut vraiment le coup, des fois on achète des choses neuves à moins 50, moins 70%. Donc on avait acheté notre frigo américain, si vous avez suivi nos vlogs etc vous avez vu ça. Et il a eu que des soucis et à ce moment là je vloguais pas, mais on vous a pas raconté, mais en gros il y a eu que des soucis. Le réparateur est venu quoi 3 fois, 4 fois, 3-4 fois ouais. Il est venu à chaque fois, c'était de pire en pire, on a perdu plein de nourriture, tout qui a décongelé et tout, ça nous a saoulé. Donc au final ils nous ont remboursé et on s'est acheté un frigo neuf. Complètement autre part, et au final là on a revu notre frigo Coins Affaires, c'était exactement lui, il y avait l'étiquette qu'on n'avait pas bien arrachée et tout, enfin ça fait bizarre, tu sais. Ouais, ils l'ont remis en vente, j'imagine qu'ils l'ont réparé. Ah j'ai pas regardé à combien ils l'ont remis en vente. Ils l'ont remis à 1000 € alors qu'on l'a acheté 750. Ouais, parce que moi je négocie à fond dans ce truc que vous pouvez négocier. D'ailleurs on a acheté une table, vous la voyez derrière dans le carton là, une table basse couleur olive, elle est super belle, en fait elle est en couleur olive ou sauge, un peu en métal brossé comme ça, et je sais pas comment expliquer, je sais pas c'est quoi cette matière là de métal, mais des fois les meubles d'extérieur sont comme ça, c'est hyper résistant, et dessus il y a une plaque en verre, et c'est pas pour ici chez nous, c'est pour un projet Airbnb dont je vous ai parlé très rapidement.
Et en fait, bah, la table basse, elle est neuve, elle est encore emballée. Et je sais pas pourquoi ils la vendent, c'est que la collection est terminée, ils font plus ça. Et en gros, au lieu de 200 €, ils la mettaient à 80, donc déjà c'était intéressant. Et moi j'ai négocié, ils me l'ont fait à 60. Donc hyper intéressant. Et voilà, je voulais juste vous raconter l'histoire parce qu'il me semble que ça n'a pas été très clair. Ah ben maintenant c'est plus clair, merci. Tu me fatigues. On a fait la queue pendant 2 heures pour aller régler nos problèmes d'impôts, c'est tout. Ouais. C'est pas intéressant. Non, c'est vrai. Mais le principe du vlog, tu sais, tu racontes pas que des trucs intéressants, tu racontes ta vie. Tout dépend de la gueule de ta vie. Bon, en ce moment, c'est pas la vie la plus passionnante à vlogger, on va dire. Et moi, je voulais dire un autre truc. Bah, je crois que ce vlog a duré méga longtemps. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un si long vlog. Donc je vais arrêter là. Ce soir, Hugo travaille pas. On va pas tarder. Enfin non, on va pas aller chercher notre fils maintenant, mais on va préparer le dîner pour tout le monde. Ouais, on va se reposer un peu. Moi aussi, j'ai envie de me doucher, de me reposer. J'ai envie de me laver les pieds, de m'allonger sur le lit et Ouais, moi aussi. Moi, j'ai envie de me doucher, de me reposer un peu, mais déjà, faut ranger toutes les courses. On va préparer ce soir pour notre fils et tout. On va voir qu'est-ce qu'il pourrait manger ce soir. Et nous aussi. Et ensuite, on va se poser. Et ensuite, bah, Hugo va aller le chercher. Pendant ce temps, moi, je vais faire du montage. J'espère que ce vlog vous a plu et qu'il n'était pas trop long. Et dites-moi si ça vous plaît toujours les petits retours de course ou est-ce que c'était vraiment trop rapide et que vous préférez quand je fais une vidéo vraiment dédiée où je vous explique toutes les recettes que je vais faire avec les choses. Mais en fait, je sais pas, j'aime bien les deux. Mais c'est vrai que les vidéos retour de course, c'est vite redondant parce qu'on a vite tendance à refaire les mêmes recettes. Donc moi je trouve ça sympa au milieu d'un vlog comme ça de vous montrer un peu mes petites courses. Mais bon, dites-moi si vous préférez en vidéo vraiment dédiée ou si ça vous va comme ça. Je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et notamment, je sais pas quand je revloggerai. Vous savez, je m'engage plus à rien maintenant niveau vlog parce que des moments j'ai pas envie de montrer ma vie. Mais la prochaine fois que je vloggerai, j'essaierai d'inclure des tests au air fryer. Peut-être que je testerai ça avec vous, ça serait cool. Bye. Mais toi tu rêves, il me parle comme un chien, après il me dit allez viens me faire un câlin. Mais t'es fou toi. Mais toi tu t'as cru que j'étais le Père Noël quoi. Je te l'accorde, viens. Je te pardonne Charlotte. Ah des claques. Mais c'est toi qui es méchant. Charlotte, c'est pas grave. Eh je te jure j'ai envie de te taper. Je sais que tu as une violence pour toi Charlotte. Je te pardonne. Tiens. Tu te rattraperas une autre fois. Jamais je te ferai un câlin dans ces conditions, jamais de la vie. Toi tu crois j'ai pas de fierté. Et non. T'as qu'à aller faire une crêpe. Oh bah alors là. Là regarde. Ah on avait acheté des couches aussi. Tout est sorti. Tu peux me faire des crêpes. Tu la veux toujours ta crêpe?